Dans ce podcast, nous allons découvrir comment se rapprocher d'Allah au quotidien. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say, Allah. Salam alaikum wa rahmatullah la famille, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Leïla, salam alaikum. Salam alaikum Mohamed. Une semaine qui est passée très très vite, machallah. Oui, mashallah. On a l'impression qu'on se voit tous les jours limite. Alors écoutez la famille, merci de votre présence, merci de votre fidélité dans ce nouvel épisode de Muslim Family Time. Le dernier épisode, Leïla, a été très bien accueilli sur les personnes à ne pas épouser. Alhamdulillah. Du coup, pas mal de gens nous ont écrit en nous disant que maintenant qu'ils savent la personne qu'il ne faut pas épouser, eh ben, ils vont prendre la bonne décision. Oui. Et des personnes qui ont témoigné des messages très, comment dirais-je, Leïla, très poignants aussi. Oui, très poignant, machallah. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que finalement, beaucoup de personnes ont écouté ce podcast alors qu'ils étaient déjà mariés. Donc, ça a amené des réflexions. Donc, beaucoup m'ont dit, alhamdoulilah, qu'elles étaient ravies de voir que leurs époux ne faisaient pas partie de ces personnes-là. C'est vrai. Pour d'autres, ça les a interpellées justement parce qu'elles sont en difficulté. Et puis, ça a aussi ouvert des discussions avec les enfants, machallah, avec des adolescents. Et machallah, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il était jamais trop tôt pour commencer à préparer les enfants, à être, Inch'Allah, de bons époux et de bonnes épouses. Donc, alhamdulillah. Alors ça commence, Leïla, dès le plus jeune âge, machallah. Oui, bah oui, subhanallah, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, ça se fait déjà dès le plus jeune âge. Il faut avoir l'intention d'en faire de bons musulmans et bien sûr de créer des foyers musulmans stables aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, machallah, est en rapport avec la spiritualité. Oui. Le commentaire de la semaine, Leïla. Oui. Alors, on a reçu un commentaire de la sœur, je pense, Oujini, qui nous dit que du bonheur. Salam alaikum à vous. C'est avec impatience et joie que j'attends tous les dimanches un nouvel épisode de votre podcast. Vous m'avez manqué sincèrement. C'est un réel plaisir de vous écouter et je tiens à vous remercier pour les conseils, la rahma, la sincérité et surtout les éclats de rire que vous m'apportez au quotidien. Qu'Allah mette la baraka dans votre famille et vous préserve. Et 10 sur 10 pour l'humour de Mohamed. Je suis fan. Bon, bah, écoute, Elle n'est pas la seule. On a reçu beaucoup de messages, même dernièrement sur la boîte à questions via Instagram. Beaucoup ont dit que si tu te lançais dans un one-man show, ils étaient là, ils étaient présents. Écoutez, on se calme, on se calme. Évidemment, les sujets qu'on aborde, ils sont très sérieux, hein, mais bon, ça fait partie de mon tempérament. Avec Leïla, on rigole tout le temps. Et je trouve que parfois, apporter un peu de légèreté, ça ne fait pas de mal. Oui, et puis finalement, c'est un peu le concept de notre podcast. Voilà, Aborder des thématiques sérieuses, mais avec un peu de légèreté aussi. bien sûr. C'est un aspect pédagogique finalement. Voilà, c'est ludo-éducatif, ludo-pédagogique. Voilà. Enfin, barakallahu fik, ma sœur, pour ce commentaire. Mhm. Les choses que vous ressentez quand vous écoutez ce podcast, vous savez que nous, c'est exactement la même chose. On aime bien passer du temps avec vous. On parle en fait comme si vous étiez avec nous. Donc, c'est vraiment cette sensation-là qu'on a. Et ce qu'on va faire là, la prochaine fois, c'est que durant un épisode, c'est toi qui vas faire des blagues. Et c'est moi qui vais préparer le podcast et être Non, super mais sérieux. Je suis pas comique, moi, c'est bien connu. Attention, Leïla, parfois, elle sort des vannes, mais d'une autre planète. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très vite catégorisée, donc quand je fais des blagues, tout de suite, les Non. gens écarquillent les yeux, donc vaut mieux pas. En fait, Leïla, elle fait des blagues, mais en anglais. Voilà. Des blagues en anglais depuis Ouais, quand en fait, quand vous écoutez Leïla parler en anglais, ben, vous devez Oh, c'est méchant ça. automatiquement, vous Ah. allez rigoler. Ah, tu te moques de quoi? De mon accent, c'est ça? Non, je me moque pas de ton ma accent, mais prononciation, voilà. tout le temps. Elle a un accent très très français, machallah. Qui fait que parfois les gens me demandent une traduction. Pas du tout, c'est pas vrai, t'es en train de mentir. Mais bon,
Mais voilà, ton accent me fait plaisir. D'ailleurs, si tu peux me parler qu'en anglais, ça m'irait très bien, tu vois. No, it's fine. Oui. Alors Leïla, dis-nous tout pour ce podcast. Le thème, c'est sur la spiritualité. Et c'est justement sur comment se rapprocher d'Allah. Oui, C'est un thème qui nous a été recommandé plusieurs fois. c'est ça. Beaucoup de personnes nous ont demandé des conseils pratiques sur comment vivre sa spiritualité au quotidien, comment se rapprocher d'Allah, comment le faire, en fait, comment... j'ai des questions sur comment je peux gérer ma relation à Dieu alors que je travaille. Oui. Donc, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent comme ça. Donc, je trouve que tout rassembler autour de ce podcast sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien, eh bien, Bah, ça ça va. englobe plusieurs situations. Je trouve que c'est un rappel d'abord pour nous, en premier, Bien sûr. parce qu'on a toujours besoin de savoir comment augmenter sa foi, comment se rapprocher d'Allah. Donc c'est vraiment un rappel pour nous en premier, et on est très heureux aussi de pouvoir vous le partager, Inch'Allah. Très bien, Leïla. Bah, écoute, c'est parti pour ce podcast, pour cet épisode numéro 33, sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien, les 3 conseils. Oui, alors déjà, je voulais, dans un premier temps, en introduction, définir ce qu'est la spiritualité du musulman, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est très en vogue. On parle de spiritualité dans plein de domaines et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des spiritualités qui sont, Oui. qui s'éloignent de notre religion, notamment les spiritualités autour de l'hindouisme, du taoïsme, il y a Oula. plein de choses comme ça. Donc du coup, il est important de voir en quoi notre spiritualité, notre foi, il est important de la définir en fait. Aujourd'hui, c'est un peu en vogue. Quand tu rencontres quelqu'un, la personne te dit ouais, je suis quelqu'un de très spirituel. Pas musulmane, hein, mais oui, je suis spirituel. Oui, parce qu'on Mais voit. en quoi tu es spirituel? Ça veut dire quoi en vrai? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde pratiquer la méditation, le Ouais. yoga. Il y a quand même toute une théorie autour du bien-être. Ça s'appelle la théorie du New Age, qui est un peu une théorie qui s'imbrique à travers différentes spiritualités. Donc, Oui. il est important de savoir en quoi notre spiritualité diffère de celle des autres non-musulmans, tout simplement. Donc, il faut savoir que la spiritualité, c'est le domaine de l'intériorité. Elle s'intéresse principalement au cœur, c'est au niveau du cœur. En fait, subhanallah, la spiritualité du musulman, c'est, pour résumer, c'est être conscient de la présence d'Allah. C'est être conscient D'accord. de sa présence au quotidien. Ressentir la présence d'Allah. Exactement. Ressentir sa présence. Et en fait, c'est vivre, si vous voulez, être dans un rappel constant on verra comment on peut être dans le rappel constant, et être moins dans l'oubli d'Allah, dans l'insouciance d'Allah. Mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, la nature de l'être humain est d'oublier. On est des êtres qui oublient. Oui. Et donc, être dans le rappel d'Allah, se rappeler d'Allah, vivre sa spiritualité au quotidien, ça demande un effort. Et c'est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas inné. Si on fait un péché, par exemple, Voilà, si on fait un péché... ça veut dire qu'on a oublié l'importance d'Allah, qu'on a oublié la présence d'Allah, c'est Oui, ça? en partie, c'est ça. Quand on est dans un endroit où on ne devrait pas être, quand on écoute des choses qu'on ne devrait pas écouter, quand on regarde un film alors que dans les films, il y a des scènes qui ne sont pas acceptables, quand on écoute des choses qu'on ne devrait pas entendre. Oui. Voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, on oublie. Parce que si on avait conscience d'Allah, eh bien, on ressentirait de la gêne. Oui. On se sentirait mal. Donc plus On ta le ferait moins. spiritualité est haute, Mhm. et plus tu es conscient. Exactement. D'accord. Et c'est un niveau, en fait, un niveau de la foi qui s'appelle l'ihsan. En fait, on a plusieurs niveaux en tant que croyant. Il y a l'islam, donc c'est-à-dire pratiquer les 5 piliers. Et ensuite, on a les piliers de la foi, qui incluent une foi profonde dans les 6 piliers de la foi, notamment croire en Allah, en ses prophètes, en son livre. Enfin, voilà, les 6 piliers de la foi. Et puis, il y a l'ihsan. Et dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jour un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était entouré de ses compagnons. Et il était particulièrement attirant, cet homme, puisqu'en fait, il portait des vêtements de blanc et ses cheveux étaient vraiment sombres et noirs. Et personne ne le connaissait dans l'assemblée où il était entouré des compagnons. Et il n'y avait aucune trace de voyage. Il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a commencé à lui poser une série de questions. Et la première question qu'il lui a demandé, ce hadith est assez long, je vais vraiment le condenser. La première question, c'est « Informe-moi sur l'islam ».
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est aussi accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et à effectuer le hajj pour celui qui le peut. Et il lui a répondu, tu dis la vérité. Donc Omar a dit, nous nous sommes étonnés. Il l'interroge, puis il l'approuve. L'étranger a posé une autre question. Informe-moi sur l'iman, la foi. Il a dit, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres sacrés, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination. Il a dit, tu as dit la vérité. Informe-moi sur l'ihsan. Et il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ihsan, l'excellence, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Le hadith continue, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur cette partie du hadith qui parle de l'excellence et de savoir qu'en fait Allah est là, présent, et on l'adore comme si on le voyait. Donc voilà, c'est ça en fait, cette spiritualité qu'on doit cultiver au quotidien. C'est se rappeler d'Allah. Il est important de faire la distinction entre l'éducation religieuse qui se transmet notamment à travers les parents, mais aussi à la mosquée par exemple, ou dans des cours, où en fait on a plutôt une transmission autour des règles, des valeurs, et donc ça se transmet. C'est plutôt dans l'action, les actes cultuels. Alors que l'éducation spirituelle, elle ne se transmet pas. C'est un niveau en fait qui est individuel à chacun, qui relève du changement intérieur. Et en fait, il faut une certaine maturité dans sa foi pour pouvoir accéder justement à ce niveau de spiritualité, ce niveau d'excellence. C'est une très bonne analyse que tu viens de faire là, parce que c'est vrai que si on pose la question à tout le monde, à quoi ta spiritualité se résume? Il y a peut-être des gens qui vont nous donner des exemples d'un domaine des actes cultuels. Et oui, je suis quelqu'un de spirituel parce que je fais la prière, je jeûne le mois du Ramadan. Ça veut dire que j'ai une spiritualité. Mais est-ce que c'est le cas? Non, justement, c'est deux choses différentes parce que aujourd'hui, on peut très parfaitement prier, mais être distrait. On peut prier sans être concentré, on peut prier sans ressentir les effets de la prière, on peut prier sans méditer, on peut prier, malheureusement, voilà, on est dans le domaine des actes. Et est-ce qu'on peut avoir la foi sans prier? Je suis là pour poser des questions, moi. Là, c'est un deuxième extrême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre foi, justement, c'est de croire non seulement en Allah, mais c'est aussi de croire en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'appliquer aussi ce qui nous est invité à faire. Donc si Allah nous a instauré la prière, on ne peut pas juste se contenter. Il y a des sectes aujourd'hui, il y a des dérives religieuses en disant, par exemple parmi les soufis, il y a certains groupes de soufis qui vont dire on est arrivé à un tel point de spiritualité qu'on n'a plus besoin de prier. Donc ça, c'est encore un autre extrême. Donc il y a vraiment, en fait, c'est subhanallah dans l'islam, dans la vie, vraiment c'est le juste équilibre. C'est-à-dire voilà, qu'il faut à chaque fois être conscient, il faut pouvoir faire son introspection, évaluer son cœur, l'état de son cœur, essayer de voir en quoi les maladies du cœur sur lesquelles on doit travailler, parce que c'est ça en fait la spiritualité. C'est à la fois se rappeler d'Allah, et c'est à la fois aussi lutter contre son nafs. C'est un peu un jihad nafs, lutter contre notre ego. Il faut le dire, on est spontanément dans la distraction, on est spontanément dans la dispersion, on est spontanément préoccupé par des choses. Voilà, et donc on se détourne du rappel d'Allah. Et donc c'est un djihad à faire avec nous-mêmes pour justement apprendre à s'imprégner du rappel et à être c'est un effort constant et continu. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, Laïla, parce que on se rend bien compte que dans le quotidien, on est occupé par le travail, on est occupé par nos activités, par la famille, tu vois. Et le peu de temps qu'on a finalement, c'est le temps qu'on doit consacrer à Allah. Du coup, Laïla, je pense que renforcer sa spiritualité, c'est nécessaire de nos jours. Oui, pas que de nos jours, mais c'est nécessaire tout court. Oui, c'est vrai. C'est important en fait. J'ai dit de nos jours comme si c'était un thème d'actualité. De nos jours, c'est important de croire en Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore plus dans la distraction. Aujourd'hui, on est assailli de distraction. Il faut qu'on soit honnête. C'est plus facile aujourd'hui de s'asseoir sur son canapé et de regarder une série Netflix que de se dire je vais lire un livre, je vais suivre une formation ou qui va me rapprocher de Dieu, ou je vais prendre un cours religieux, ou je vais faire du dhikr. Il faut le dire, c'est un effort. Mais tu sais qu'il y a une étude qui dit que le temps de concentration de nos jours est très très limité. D'ailleurs, c'est même pour ça que l'algorithme des réseaux sociaux se cale maintenant sur 15 secondes. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux a de meilleures chances d'être vu lorsqu'il est plus court que 15 secondes. Enfin, on est énormément distrait. Et comment tu veux te poser
et te rappeler d'Allah dans ces conditions. Je veux dire, il y a 100 ans, les gens, ils n'avaient pas Internet. Le temps de distraction était plus limité. Alors que de nos jours, on est distrait toutes les 2 minutes. C'est incroyable. Avant, il fallait aller chercher la distraction. On allait vers la distraction. C'est vrai, Là, la distraction vient à nous. Elle est même nous. Nous sommes la distraction. Nous sommes la distraction, subhanallah. Enfin, faut le dire. C'est vrai. On a toujours le téléphone dans la main. Regardez aujourd'hui, peut-être une belle information sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Une belle information, elle est noyée dans un océan de vidéos qui vont vous faire rire, qui vont vous C'est faire vrai. pleurer, etc. Donc en fait, on est constamment amené à être distrait. Et quand on parle la distrait, c'est même pas le temps de concentration, c'est aussi la distraction du cœur. Ouais. C'est-à-dire que vraiment notre cœur aujourd'hui, il se détourne en fait, il ne savoure plus les moments où en fait où il est posé. Ouais. C'est dur de trouver par exemple la concentration dans la prière. Pour les personnes qui sont parties à la Mecque, par exemple, on se rend bien compte que la Mecque, c'est il y a du monde, il y a du bruit, ça bouge de partout. Et les seuls moments où il n'y a pas de distraction, où tout le monde fait la même chose, où c'est calme, c'est pendant les moments de la prière. C'est comme si, en fait, on se déconnecte uniquement quand on fait la prière. Et alhamdoulilah, d'ailleurs, Oui. que la prière soit là, parce que sinon, on serait sur notre téléphone H24. Voilà. C'est vraiment individuel. Personne ne peut évaluer le cœur de quelqu'un. Personne ne peut évaluer la foi, le niveau de spiritualité de quelqu'un. On peut penser que quelqu'un est hyper, machallah, on va l'avoir prié, cette personne, et en fait, subhanallah, son cœur est complètement distrait, ses pensées sont ailleurs. C'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Il C'est faut vrai. savoir quand même, donc du coup, pour condenser, la spiritualité, ça englobe à la fois al-ihsan, donc l'excellence, la conscience d'Allah, savoir qu'il nous voit alors que nous, on ne le voit pas, être conscient qu'il est présent dans chaque instant. Et la deuxième chose dans ce niveau de spiritualité, ça englobe aussi le travail interne, le jihad al-nafs. Sur son ego. Exactement, le travail sur son ego, sur ses maladies du cœur. Donc voilà, c'est ça la spiritualité du croyant aujourd'hui. Wow. Bah écoute, je pense que ta définition était très intéressante, Leïla. Mm. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes, Leïla? Alors dans un premier temps, on va voir en fait les étapes avant de vraiment renforcer sa spiritualité. Quelles sont ces étapes avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans les conseils pratiques? Alors la première étape, en fait, c'est de faire une évaluation, faire un check-up, évaluer votre cœur. Voilà, en fait, et prenez le temps de faire votre introspection, de savoir où vous en êtes. Il faut savoir que par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que, par exemple, une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la conscience qu'Allah est avec vous au quotidien? Est-ce que vous avez ce souci permanent de savoir qu'il est là avec vous? Je ne sais pas, par exemple, vous êtes seul dans la voiture, ou alors au moment où vous êtes avec une personne, voilà, vous êtes avec une amie, elle commence à médire sur quelqu'un. Est-ce que vous avez conscience qu'Allah il est avec vous à ce moment-là? Ah Est-ce ouais. que vous êtes, je sais pas, vous êtes seul chez vous et vous regardez un film et est-ce que vous avez conscience qu'à ce moment-là, Allah est avec vous aussi? En fait, voilà, est-ce que vous avez cette conscience? On se sent qu'Allah tous coupables d'un coup, là. Non, Ça y est. en fait, je dis ça justement pour, je pose ces questions en fait, Mais qui tu as sont des raison. questions rhétoriques qui n'attendent aucune réponse. C'est vous qui devez vous les poser à vous-même et établir en fait, évaluer ce que vous valez aujourd'hui. Je trouve que on a beaucoup de facilité à décrire sa relation avec des amis. Ah, mais cette fille, je la kiffe. Tu vois, ou ce frère-là, il est incroyable. On a des facilités à pouvoir dire quel est le niveau de relation qu'on a avec des gens du quotidien. Mhm. Mais quand on leur pose la question, quelle est ta relation avec Allah? D'ailleurs, on ne se pose jamais la question. Mm, On c'est dit vrai. juste, ça va, tu vas bien, tu as passé une bonne semaine, le travail, c'est comment? On pose vraiment jamais des questions sur, alors ta foi, comment ça se passe? Comment C'est elle est vrai. la relation avec Allah? Tu vois, c'est des Ouais. questions difficiles. Mm. Parce qu'en fait, bon, c'est très personnel. Et oui. Mais en réalité, c'est des questions existentielles. Ce que tu viens de dire, là, il y avait un blanc, il y a tout le monde qui écoutait. Elle a raison. Non, mais voilà, en fait, c'est des questions. C'est pas, je porte pas de jugement. J'essaie d'interpeller, en fait. Et ces questions, je me les pose pour moi-même. Et donc, c'est vraiment important d'évaluer l'état de son cœur. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. C'est le cœur. » Machallah. Donc vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, regardez l'état de votre cœur, regardez les C'est maladies du cœur. Parfois, tu sens que quand tu as la foi, par exemple, tu respires bien, tu es heureux, ton cœur, il est apaisé,
Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens léger. Et parfois, quand tu vois, t'es pas dans le bon mode, tu vois, tu fais des péchés, etc. Ton corps, tu sens qu'il est serré, que t'es pas bien, que ton cœur, en fait, subhanallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est corrompu parfois, tu vois, et il peut aussi se guérir. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'imam An-Nawawi a dit « La santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise et l'avidité. » Waouh, machallah. Alors là, attendez, on a une belle liste. On a une belle liste, Ouais, machallah. c'est vrai. Mais là, comment on peut s'immuniser contre toutes ces maladies? Attends, bon, l'avarice, alhamdoulilah, ça va. Mm. L'orgueil, alhamdoulilah, c'est bon. Mais il y a des Quand tu dis l'orgueil, c'est bon, j'estime que c'est Ah, un signe d'orgueil. D'accord. C'est vrai que t'as pas tort. Quoi? là- T'as dit quoi? Tu vois, en fait. La haine, c'est bon. Ah, tu me cherches. Non, mais c'est des maladies du cœur. Mm. Parfois, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Tu vois, Oui. on parle des sujets comme ça, mais on ne sait pas que chez nous, en fait, il y a le feu à la maison, tu vois. Oui. Le musulman, je pense qu'il doit savoir, en fait, où il a Des failles. des failles, exactement. Et comprendre ces failles, c'est savoir comment y remédier. Oui, et savoir y remédier, c'est se rapprocher d'Allah. C'est la seule façon, la remise en question, l'évaluation de l'état de son cœur, l'honnêteté envers soi-même, la sincérité, c'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. La vulnérabilité aussi. La vulnérabilité, d'ailleurs, je vous invite à regarder sur Netflix la conférence de Brené Brown qui parle de l'importance de la vulnérabilité. Le C'est point de vrai. départ de chaque relation, de relation solide et sincère, c'est d'être vulnérable. C'est pas de montrer qu'on est au-dessus de tout, etc. Non. On est parfait. Donc on est parfait. Non, le point de départ, c'est de montrer que oui, on a des failles, oui, on est faillible, mais on est dans la constante, on est dans la Ouais. volonté de se rapprocher de Dieu, dans la volonté de se réformer C'est vrai. et d'avoir ce souci permanent de se réformer. Ne C'est jamais se dire que tout est acquis. Au contraire, on a des défis à relever chaque jour, justement. Ouais. Quand tu parles avec une personne dans le quotidien et que cette personne-là, elle te montre sa vulnérabilité, tout de suite, elle est plus attachante. Oui. Tu la trouves tout de suite plus humaine, tu C'est vois. vrai. Et quand tu discutes avec quelqu'un et cette sœur ou ce frère-là, il est toujours parfait. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Non, mais il n'a aucune faille, C'est vrai. tu vois. Et quand tu parles parfois avec des gens qui sont sincères, bah, tu trouves que, tu vois, ils sont humains. Ouais. Parce qu'ils n'ont aucun problème à montrer leur faiblesse. Et moi, je trouve que ça apporte une sincérité. Exactement. Tu vois. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et donc, j'ai visionné, quand je préparais ce podcast, j'ai visionné une conférence de Yasmine Moudjahid qui a fait une analogie entre les maladies du corps et les maladies du cœur. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très parlant. Très intéressant. C'était très parlant. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Donc, en fait, elle disait que justement, quand on a des maladies aujourd'hui, on a tendance à regarder les symptômes. Et donc, on va utiliser des médicaments pour couvrir les symptômes sans traiter en fait les infections en elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, il suffit qu'il y ait quelqu'un ait de la fièvre. Au lieu de déterminer pourquoi il y a de la fièvre, on va couvrir la fièvre avec un Doliprane. Tu vois ? Ouais. Et en fait, le corps, de façon générale, on tombe malade pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que le corps est privé de ses besoins élémentaires. Et donc, en fait, l'analogie avec le cœur, c'est que le cœur tombe malade aujourd'hui, notre cœur est malade, car il est dépourvu de son besoin élémentaire qui est le rappel d'Allah. Si un cœur n'a pas l'amour d'Allah, le rappel d'Allah à l'intérieur, en fait, il va tomber malade. Il va tomber malade, pourquoi ? Parce qu'il va avoir toutes les maladies du cœur possibles. Il va avoir l'orgueil, la jalousie, etc. Parce qu'il est dépourvu du rappel d'Allah. Notre religion, elle est incroyable. Elle est incroyable. Machallah. En fait, on essaye de se soigner son cœur pour avoir le meilleur des comportements, pour être proche d'Allah. Exact. Si tu as une foi élevée, tu as le cœur le plus propre possible. Oui. Tu vois ? Ouais. Et ensuite, notre cœur est malade, ou notre corps, on peut tomber malade si on est sujet à une infection, ou si on est touché par une maladie externe. Alors, quelles sont les infections du cœur ? Exactement. Quelles sont les infections du cœur ? La première, c'est l'amour de la dunya. Ok, la deuxième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que viendra un temps où justement nous serons très nombreux, mais en fait on sera comme l'écume de la vague. Et pourquoi ? C'est-à-dire qu'on sera comme la mousse que vous voyez là, quand, Oui, sur le bord de l'eau. Tu nous fais révéler là, dans le classique. Mais malheureusement, c'est-à-dire qu'elle est présente, mais elle ne sert à rien. Elle sert à rien. Exactement. Et ensuite, elle se disperse très rapidement. Et donc du coup, hadith exactement, c'est le professeur Salem a dit, ce jour-là, vous serez plutôt nombreux,
mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs le wahn. Une personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le wahn? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'amour de l'ici-bas et le fait de détester la mort. Bah, écoute, on y est. On y est. On y est à 100%. Aujourd'hui, quand tu regardes la communauté, c'est vrai que l'amour d'ici-bas il nous a mangé, quoi. Ah bah oui, là aujourd'hui, les discussions, aujourd'hui, la dunya, elle a pris toute la place. Bien sûr. Aujourd'hui. Si tu regardes simplement nos sujets de discussion qu'on a entre nous, entre amis, etc., est-ce que ça tourne autour d'Allah ou est-ce que ça tourne autour de l'amour de la dunya? Et je le dis en toute franchise, hein, c'est vrai qu'on parle d'investissement, on parle de travail, on parle de nouveaux jobs, on parle des études, c'est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais quelle est la place que l'on donne à la religion, à la spiritualité, au fait que le ramadan approche, au fait qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire en famille pour s'élever spirituellement. Et d'ailleurs, la seconde partie qui parle de détester la mort, combien de fois on se rappelle de la mort? Uniquement quand il y a un proche qui décède, malheureusement, mais la plupart du temps, on n'en parle jamais. On va pas se mentir. Oui, bon, à la télévision, quand il y a quelqu'un qui décède, effectivement, ça fait un grand bruit. Après, on est choqué 1 ou 2 jours, après on oublie. Voilà. Et subhanallah, même si tu regardes nous, par exemple aux Émirats, aucun moyen de se rappeler de la mort. Même les cimetières, ils sont très très loin, on les voit même pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun moyen. C'est que la dunya à 100%, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, le wahn, voilà. c'est dangereux. Oui, c'est l'amour de l'ici-bas. Ensuite, il y a d'autres maladies comme la maladie de l'envie, de la comparaison. Oui. Et donc, on fait que se comparer aujourd'hui à travers la dunya. On va dire, ah bah voilà, telle personne, elle a une maison plus grande, machallah, elle a un meilleur job. Ils ont déjà acheté. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ils ont la maison à l'intérieur incroyable, les enfants super bien habillés, etc. En fait, on se compare les voyages. Voilà, regarde, telle personne, elle a fait 20 pays. Bah, oh là là, moi, je suis allée dans un seul pays dans ma vie. Donc même, c'est pas ça qu'il voilà. faut dire. Je suis désolé, moi, en tant qu'homme, je dois maintenant prendre la parole. D'accord. Parce que vous, les femmes, c'est pas ça que vous dites. Vous dites, mais t'as vu son mari à elle, hein, voilà. Ah oui, voilà. Alors lui, il lui fait des choses. Moi, on m'a jamais rien fait. Hein. Big up à tous les hommes qui ont déjà entendu ça. Je vous respecte tous, les hommes. Parce que c'est pas bien de dire ça à son mari. C'est pas bien. Et nous, est-ce qu'on vous dit, t'as vu la sœur, elle fait des... Non, on dit jamais ça. Nous, on se compare jamais. C'est les femmes généralement qui sont dans la comparaison, en pensant que je dois toujours. me sentir visée. Non, je te parle pas de toi, évidemment. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Leïla? Bah oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Aujourd'hui, c'est très récurrent. On le voit notamment avec l'ascension des réseaux sociaux. Il suffit que on pense ne pas être touché par cette comparaison via la dunya. On C'est pense vrai. avoir suffisamment de recul. C'est ça. Mais je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il suffit de voir juste qu'une personne va investir dans un nouvel aspirateur. Et ben, on voudra cet aspirateur. Parce qu'on dira, ah ouais, il est top. On va se dire, ah voilà, Ouais, mais telle excuse-moi, personne. Leïla, le Dyson. Le Dyson. On en parle ou pas du Dyson? C'est vrai, voilà, c'est vrai. on se compare sur pas mal de choses en fait. Subhanallah, il suffit qu'on regarde. Voilà, on est constamment dans la comparaison et cette comparaison, elle ne porte pas évidemment sur la foi, sur on se dit machallah, telle personne, comme elle est proche de Dieu, je l'envie. Subhanallah, t'as On n'en est totalement pas- raison. On n'est pas dans ce niveau-là. On est sur la dunya, la comparaison par rapport à la dunya. Ah, telle personne, elle a, je sais Ouais, pas. c'est vrai, non, mais je reprends l'exemple des sœurs parce qu'il est très facile pour moi. Mhm. C'est que t'as vu son mari, il lui a acheté ça. T'as vu son mari, il l'a emmené quelque part. Tu vois, et ça reste de la dunya. Oui, Tu vois carrément. Ouais. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on se compare dans les choses qui sont spirituelles. Mm. Tu vois, son mari, il a appris le Coran par cœur. Ouais. Ouais, quel est le rapport? Bah Ouais. oui, c'est ça la chose la plus importante. Ouais. C'est les choses qui t'élèvent vers Dieu. Mais nous, malheureusement, on se compare sur des choses qui sont attrait à la dunya. Exact. Il y a d'autres maladies, mais on ne va pas rentrer dans le détail de chaque maladie. Et Inch'Allah, un jour, on fera peut-être un épisode pour chaque maladie du cœur. C'est vrai. Hein, pourquoi pas? Parce que ça mérite chaque maladie mérite d'avoir une attention particulière. Il y en a une qu'on peut peut-être citer, la jalousie. Oui, bah, c'est La ça. possessivité. Enfin, c'est un thème récurrent. Voilà. La jalousie. Est-ce qu'on en D'accord. parle? Mais bon, D'accord. une prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, donc soyez conscients d'Allah. C'est ça, en fait, il faut vraiment essayer d'évaluer les domaines qui ont besoin chez vous de vous réformer, qui ont besoin d'un développement. Essayez d'évaluer votre relation à Allah, d'évaluer votre relation aux autres. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mes actes d'adoration sont susceptibles d'augmenter ma foi?
Ou est-ce qu'au contraire, je suis instable? Est-ce que ma pratique de l'islam aujourd'hui, elle est routinière et sans âme? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des relations qui me rapprochent d'Allah, qui me permettent de régénérer ma foi? Comment est mon environnement aujourd'hui? Tu fais le compte de tes amis, C'est ça. quels sont ceux qui te rapprochent de Dieu et quels sont ceux qui t'en éloignent. C'est ça. Et on ne se pose pas la question malheureusement. Mm. On reste parfois avec des amis qui nous éloignent d'Allah, mais c'est ceux avec qui on passe le plus de temps. Tu vois? Ça. Et puis demandez-vous pourquoi vous pratiquez, pourquoi vous êtes croyant aujourd'hui. Parce que souvent, il y a quand même une grande part de la communauté qui est musulmane par héritage. C'est-à-dire que les parents sont musulmans, ont grandi dans un environnement. C'est vrai. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi vous êtes croyant? C'est comme ça que vous avez grandi, que c'est une habitude? Ou alors est-ce que vous pratiquez parce que c'est un choix volontaire de votre part? Est-ce que vous pratiquez parce que vous voulez ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous pratiquez parce que vous avez une volonté de satisfaire Dieu, de lui plaire, de devenir meilleur? Voilà, si vous C'est êtes vrai. convaincu de toutes les façons qu'Allah il n'a pas besoin de nos pratiques et que nous avons besoin de lui, eh bien en fait, subhanallah, tout ce qui est autour des injonctions divines, toutes les recommandations, tout ce qui est de l'ordre du culte, eh bien en fait, on sait que ça sera un bien pour nous, pour notre élévation spirituelle. Machallah. Tu as très bien résumé la chose. Donc ensuite, après cette évaluation, il faut organiser un programme. Ah oui, Voilà. un programme d'activité. Alors je dirais un programme, en fait, j'ai mis ça comme ça, mais c'est pas assez représentatif. Mais si vous avez l'habitude d'écrire, si vous avez un journal, aujourd'hui, c'est très bien de faire du journaling, de vous poser et puis de voir en fait ce sur quoi vous allez travailler en priorité. Les 2-3 actes que tu vas faire dans la journée qui vont te rapprocher d'Allah. Exact. Parce que c'est vrai que dans une journée, en fait, finalement, il y a une certaine routine. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en plus qui va vraiment te dire que ça a été un moment de qualité avec Allah? C'est ça. Que tu as prié, mais qu'après la prière, tu es resté un peu plus et tu as fait des invocations. Oui. Aujourd'hui, tu as prié, mais tu as aussi jeûné. Oui. Qu'aujourd'hui, tu as, par exemple, fait une sadaqa. Des petits moments comme ça qui vont montrer que ta foi, tu es en train de l'entretenir. C'est vrai. Et c'est en fait le fait d'avoir un programme, ça va inciter aussi votre âme à un peu de rigueur, à avoir une évolution, avoir des objectifs, savoir comment avancer et de vous imposer par exemple un certain, on va conseiller par la suite, Oui. certaines pratiques que vous allez vous imposer au début. Peut-être qu'au début elles seront forcées, vous les ferez sans saveur, mais à force d'être répétées et à force de renouveler cette intention de se rapprocher d'Allah, eh bien, elles deviendront des automatismes conscients, Inch'Allah. Moi, ça me rappelle un frère qui, machallah, il avait une liste. Tu vois, comme nous, on avait des to-do list, les choses que tu dois faire dans la journée. Lui, il avait une liste avec des bonnes actions à faire dans la journée. Tu vois? Et il y avait, par exemple, faire sourire quelqu'un, donner une sadaqa à un pauvre, dire je t'aime à ses parents. Il y avait une liste, comme une multitude de choses à faire qui était, je trouvais pour moi, c'était vraiment intéressant de voir que le frère entretenait sa spiritualité. Donc à la fin de la semaine, il fait le point en se disant bon, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Et tu te rends compte que les jours où il a fait le plus de choses, c'était le jour où il s'enterre là le plus proche. C'est comme dans une relation, on va dire entre guillemets, hein. Si tu aimes la personne, eh ben, il y a des actes que toi tu vas faire naturellement parce que tu aimes cette personne-là. N'est-ce pas, Leïla? Oui. Et donc, du coup, si tu es loin de cette personne-là, eh ben, tu ne vas pas faire les actes qui vont te rapprocher de cette personne-là. C'est naturel, c'est N'est-ce pas, naturel. Mohamed? Oh là là, tout de suite. Voilà, un partout. Allez, Leïla, maintenant, on passe aux conseils pratiques sur comment se rapprocher d'Allah au quotidien. Tu nous as préparé 3 conseils pratiques. Oui. Le premier, c'est le dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah. La souvenance. Pardon? La souvenance. La souvenance? Oui. Mais t'es sérieux là? Oui, c'est un mot, Leïla, la souvenance. La souvenance? Oui. Mais non, c'est pas français ça. Leïla, la souvenance, ça existe. Je vous laisse chacun essayer de Mais non, on dit googler le souvenir d'Allah. le souvenir d'Allah, mais on fait de la souvenance. D'accord, j'ai Bien jamais sûr. entendu. Non, mais tu rigoles ou t'es sérieuse? Non, je suis sérieuse. J'ai Tu pas vas sur entendu. Google, tu tapes la souvenance et c'est un mot qui existe. Ok, bah, je vais Alors vérifier nous après. c'est vrai qu'on dit toujours le rappel, Le le souvenir d'Allah. dhikr, le souvenir d'Allah. La souvenance, ça existe aussi. D'accord, bah écoute, je vais vérifier par la suite, hein, parce que là on est en plein dans Voilà. le Mais podcast. fais aussi un peu de souvenance, là, Erlik. C'est pas... c'est pas possible. La souvenance. Voilà, écoutez, on va même. Tu sais quoi, C'est au Canada qu'ils disent la souvenance. je ne vais pas le couper au montage. D'accord. Et là, je viens de le googler. Alors C'est attendez. bon.
Alors, la souvenance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en avoir le Le souvenir. souvenir. Voilà. Donc, il faut D'accord. faire de la souvenance. Et si tu tapes souvenance islam, là, on est en direct, hein, on a arrêté le podcast, tu vois. Souvenance, prier en souvenance de Dieu. Ah ouais, Dhikr, subhanallah. dhikr, entre guillemets, souvenance. Ah bah, subhanallah. Bah écoute, Subhanallah, je voilà. me coucherai moins bête ce quoi, soir. comme quoi, D'accord. voilà. Pourtant, hein, j'ai fait des études de lettres, mais j'ai jamais utilisé ce mot. Voilà. Bah écoute, Souvenance. fais un peu de souvenance avant de dormir, les khlik. D'accord. Merci Mohamed pour cette page culturelle C'était avec plaisir. linguistique. Alors, donc du coup, entretenir son cœur dans le rappel d'Allah. Comme on disait, notre cœur est malade s'il est dépourvu de son oxygène qui est le rappel d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le signe de l'amour d'Allah est l'invocation d'Allah. Et le signe du rejet d'Allah est la détestation de l'invocation Ouh là d'Allah. là. » Qu'Allah nous en préserve. Donc en fait, le dhikr, en fait, comme tu disais par exemple dans une relation, quand on aime une chose, eh bien on pense à cette chose. Aujourd'hui, quand les personnes tombent amoureux, etc., on pense, ou quand on est loin de son être bien-aimé, eh bien on pense à lui. On se dit, C'est vrai. qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, etc. On est dans sa souvenance, du coup. Oui, bravo. Non, mais tu as raison. J'essaie de Totalement le raison. caser, tu vois. Bravo. Donc du coup, voilà, on se rappelle de cette personne. Elle fait des blagues. Elle s'autorise à faire des choses comme ça. Je lui ai rien demandé. Donc voilà, du coup, en fait, c'est le dhikr, il peut prendre plusieurs formes, mais c'est vraiment le moyen de purifier notre âme et de renouveler notre foi. Sachez qu'en fait, subhanallah, quand on invoque Dieu, quand on l'évoque, on l'invoque, et qu'on fait du dhikr, on purifie notre cœur en même temps. C'est aussi un moyen, en fait, de nous concentrer, de maîtriser notre pensée. Et, parce C'est vrai. qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est très en vogue, les mantras, dire oui, répéter devant le miroir, je suis génial, je suis génial. Ouais. Subhanallah. C'est très à la mode. C'est très à la mode. Pour se convaincre qu'on est génial. Donc là, c'est un peu le culte de l'ego. Même dans la médecine chinoise, on te demande pour guérir de certaines maladies de répéter certains mots plusieurs fois. Donc de répéter un mot 2000 fois Ouais. jusqu'à que tu guérisses. Donc il y a une sorte de, on appelle ça comment? L'autosuggestion? L'autosuggestion, ouais. Bon, vous savez, comme on parlait du fait qu'on est distrait, aujourd'hui, quand on fait du dhikr, on peut avoir notre esprit qui se dissipe très rapidement, qui va Un carrefour. qui divague. Quand on Les prie, courses. quand on prie, on peut divaguer très rapidement. Mais le fait de répéter, en fait, subhanallah, de répéter du dhikr, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, eh bien, en fait, le fait de répéter, en fait, on rappelle à un moment donné notre pensée à revenir vers ce sur quoi on doit porter notre attention. Et comme Allah le dit, celui qui se rappelle de moi, je me rappelle de lui. Oui. Si là, vous nous écoutez, vous êtes dans votre voiture. C'est un lien que vous allez construire durant ce trajet avec Allah. C'est vrai. Et effectivement, parfois, on se sent loin d'Allah parce qu'on ne s'est pas rappelé d'Allah pendant très longtemps. Vous savez, il y a toujours ça sur WhatsApp. Tu peux voir la personne quand est-ce qu'elle s'est connectée la dernière fois à WhatsApp. Et on voit tous, avec nos amis, c'est que tout le monde s'est connecté il y a quelques minutes, tu vois. Parce qu'on est tout le temps sur WhatsApp. Pendant une demi-heure, tu vas trouver pratiquement tout le monde connecté. Mais si on a cette connexion avec Allah, c'est quand est-ce que ça a été la dernière fois qu'on s'est rappelé d'Allah. Il y a des personnes, ça va être 2 minutes. Il y a des personnes, ça va être 1 jour. Et il y a des personnes, ça va être 2 ans qu'ils n'ont pas communiqué avec Allah. Et là, c'est très grave, en fait, parce que notre vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Oui. Elle peut s'arrêter au moment où on se rappelle d'Allah et on est au maximum. Mais parfois, elle peut s'arrêter au moment où on est tout en bas. Oui. Là, c'est problématique quand même. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Ah oui, bah là, subhanallah. Et vraiment, Allah, dans le Coran, il insiste dans plusieurs versets sur les bienfaits de l'invocation. Je vais en citer quelques-uns. Il disait « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. » Ça, c'est le premier verset. Dans un deuxième verset, dans la sourate Les Coalisés, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante. » Il y a vraiment l'insistance de l'abondance, en fait. C'est l'abondance de l'évocation d'Allah. 100 fois, 1000 fois. Faut pas avoir peur. Hein. Exact. Ensuite, il y a un autre verset dans la sourate Ali Imran. Allah dit « Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. » Donc c'est vraiment, en fait, le fait dans ces versets-là, Allah insiste non seulement sur l'abondance, il dit « Invoque beaucoup »,
invoque dans l'abondance. Mais en plus, Allah, il nous donne, subhanallah, un programme Oui, c'est vrai. En début en début et en fin de journée. et en fin de journée. Donc, déjà, ça veut dire qu'on met la baraka dans sa journée. On commence par l'essentiel. Aujourd'hui, on parle du miracle morning, des routines du matin, routines du soir. Subhanallah, c'est 2 moments de la journée. C'est 2 moments cruciaux, en fait, pour l'évocation d'Allah. On a une belle habitude avec les enfants. Vous pouvez le trouver sur Spotify. C'est les invocations du matin qui sont faites par Omar Hicham. Et machallah, c'est vraiment... il a une très belle voix. Puis en fait, avec l'effet sonore, ça fait vraiment... on a vraiment l'impression qu'on est dans une mosquée quand il invoque, machallah. Donc du coup, on fait ça avec les enfants. Et subhanallah, c'est des petites habitudes que vous pouvez déjà instaurer avec vos enfants pour montrer l'importance d'invoquer Allah le matin. Et c'est vrai j'ai souvent l'habitude de voir des personnes, machallah, des personnes âgées avec une sabha à la main en train d'invoquer. Et c'est vrai que c'est souvent des personnes âgées. Et je me dis, mais c'est triste en fait, parce que c'est souvent quand on le voit faire par des personnes âgées qui ont atteint un certain niveau de sagesse. Mais c'est très rare. Enfin, j'ai jamais vu. Les jeunes aussi le font. Ah oui. Sauf que c'est une sabha électronique. Ah, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Oui. Bon. La modernité, là. Ah, d'accord, pardon. Nous, on n'a pas le chapelet. Voilà, nous, on est électronique. Elle est généralement fluo. Voilà. Et tu peux savoir combien de rappels tu as fait parce que ça va jusqu'à 2000, 2500, etc. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Je te le dis, si t'es pas dans l'air du temps, Leïla, faut s'y mettre, quoi. Je suis un peu à la ramasse. Je vais t'en offrir, hein, t'inquiète pas. Le deuxième point, Leïla. Alors, le deuxième point pour se rapprocher d'Allah au quotidien, c'est d'avoir la bonne compagnie. C'est de s'entourer d'une belle compagnie. Et la bonne compagnie, les bonnes fréquentations, c'est essentiel pour une belle spiritualité. En fait, on ne mesure pas l'importance des amis. Quand on s'entoure aujourd'hui de personnes qui sont pas forcément des gens qui vont nous rappeler vers Dieu, forcément, on va s'en éloigner. Quand on parle de bonne compagnie, Leïla, et moi, le premier mot qui m'interpelle, c'est le mot influence, et surtout le mot influenceur. Oui. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vraie influence négative sur la communauté et sur la jeunesse. Et malgré tout, nous, en tant que musulmans, on continue à suivre ces gens-là. On continue à voir leur actualité. On continue à se soucier de ce qu'ils font. Alors qu'on sait pertinemment que ce ne sont pas des bonnes fréquentations. Voilà, on suppose que vous travaillez dans un environnement qui est non musulman. Donc déjà, toute la journée, vous êtes dans un environnement avec des collègues qui vont parler. Les collègues non musulmans, ils vont parler des uns des autres. Ils vont parler « Ah, t'as vu, Jacqueline, elle a fait ceci. » Et voilà. Skina Jacqueline. Je sais pas, j'ai sorti. Pardon, s'il y a une Jacqueline qui m'écoute. Bref. On vous aime, Jacqueline, on vous aime. Mais voilà, donc ça va être de l'anonymat toute la journée, ça va être des critiques, ça va être des râleries, des plaintes. Voilà, parce que ces personnes n'ont pas ce rappel dans le cœur, donc elles vont pas être dans la spiritualité, on est d'accord. Donc imaginez, vous avez ça toute la journée. Ensuite, vous regardez toute la journée vos téléphones avec des personnes qui vont pas vous influencer dans le bien, qui vont être plutôt aujourd'hui, bah voilà, regarde ma cuisine, regardez mon dressing, donc ça va être dounia, dounia, dounia. Ensuite, vous allez dormir. Si c'est que dressing et cuisine, hamdoulilah. Ouais, si c'est que ça. Ça va encore. Enfin, oui, mais bon, voilà, si c'est que ça, tu as raison. Ensuite, vous rentrez à la maison, vous allez corriger les devoirs des enfants, vous allez parler de la dounia, les devoirs basiques, etc. Ensuite, on se pose sur le canapé et là... Votre mari arrive et vous propose un Netflix. Un Netflix, voilà. Donc, en fait, dans tout cet environnement-là que vous avez au quotidien, elle est où la place d'Allah, en fait ? Elle est où la place d'Allah ? Donc voilà, et si en plus le mari lui aussi il est fatigué, il n'est pas dans ce rappel, etc., il va pas se dire bah voilà, viens on prie ensemble, viens on regarde un rappel ensemble, viens on fait pas quelque chose ensemble. La vérité Leïla, c'est que quand tu es fatigué, tu as passé une grosse journée, tu es en mode j'ai pas envie de réfléchir là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, oui, c'est ça. Allez-y, arrête. On regarde un rappel. Vas-y, tu sais quoi, je vais me mettre bien. Tu vois, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. L'être humain, il est comme ça. Ouais. Pourquoi la religion, c'est quelque chose qui doit être fatigant, qui doit être ennuyant ? Pas du tout, subhanallah. Mais comme tu as des péchés dans ton cœur, ça te fait du mal. Tu te dis, vas-y, non, vas-y, tu vois, allez, vas-y, mets cette série, tu vois. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais qu'on se le dise entre nous, mais quand on regarde un épisode Netflix, c'est de l'émotion. T'es content sur le moment, mais quand c'est fini, t'as tout oublié, ça y est. Je vais te procurer une émotion et basta. Par contre, quand tu écoutes un rappel, quelque chose qui est lié à la religion, ça te fait du bien pendant très longtemps. Et parfois, ça peut même changer une vie. Ouais, tu vois ? C'est vrai. On a débordé, je dirais même, mais en tout cas, voilà, la belle compagnie, c'est très important. Oui. Et donc, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit « L'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie s'apparente à l'image de l'homme qui porte du parfum, le porteur de musc même, et celle du forgeron. Le porteur de parfum, soit il te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu as sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. » Subhanallah. Subhanallah. C'est vrai que ouais, L'image, t'as- elle est- elle est frappante en fait. Ce que je veux vraiment expliquer à travers ce hadith, c'est que même si tu ne fréquentes pas cette personne intimement, à son contact, Ouais. soit elle va donc en fait, tu vas s'imprégner de son odeur. Ça veut dire que même juste en passant, tu vas sentir les effets de ce parfum qui vient vers toi, même si tu n'es pas Subhanallah. intimement ami avec cette personne. Mm, C'est-à-dire qu'elle a un effet sur toi. Ouais. On peut donner l'exemple de cas très concrets. C'est que si tu rencontres un frère, que tu t'assois avec lui et que vous allez commencer à discuter, bah déjà les sujets que vous allez aborder vont être des sujets sains. Ouais. Si vous allez manger quelque chose de halal, de sain. Si c'est le moment de la prière, il va te dire bah, écoute, viens, on va prier ensemble. Ouais. Bon, déjà, tu vois, tu t'élèves. Si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas forcément musulman, bah, il va te dire bah, tiens, tu veux fumer, il va te proposer des choses qui ne sont pas forcément. Ah oui, c'est la vérité. Et d'ailleurs, il va te dire peut-être à la fin bah, tu veux qu'on aille dans un bar, tu veux qu'on aille dans une boîte de nuit, tu vois, dans une chicha. Donc, déjà, tu sais que même si toi, à la base, tu as des bonnes intentions, tu rencontres cette personne pour du business parfois, tu vois. Oui. Et parfois, on se leurre. On se dit, cette personne, elle est riche, elle va pouvoir m'ouvrir des opportunités. Puis au début, peut-être que tu peux rester ferme sur tes convictions, la première fois, la deuxième fois. Mais combien de temps ça va durer? Bien Si sûr. au début, tu te diras, bah non, c'est bon. Mais au bout d'un moment, tu vas dire, bon, allez, je vais lui faire plaisir une fois. Je le raccompagne jusqu'à la porte. Et puis après, tu vas dire, bah non, en fait, lui, il va dire, allez, reste 5 minutes. Et puis après, tu vas rentrer, tu vas rester 5 minutes. Et ainsi de suite, en fait. Ça peut aller très vite. Et la mauvaise fréquentation, elle peut engendrer des catastrophes. Vous avez même beau donner une très bonne éducation à vos enfants, faire le maximum, mais si votre enfant glisse avec une mauvaise fréquentation, bah, ça peut partir très très loin. Exactement. Et ça, voilà, en fait, l'autre qui est en face de vous, votre ami, vos amis, souvent on dit vous êtes la moyenne de vos amis. De vos 5 amis. De vos 5 amis. Avec qui vous restez le plus longtemps. Voilà. Regardez les 5 personnes avec qui, bah moi c'est les 5, c'est des Leïla en fait. Les 5 personnes, c'est Leïla. Tu vois? Donc tu es ma moyenne, Leïla. D'accord. Mais en vrai de vrai, c'est ça. Si sur les 5, tu en as 3 qui sont machallah, qui élèvent le niveau, bah, alhamdoulilah. Ouais. Si dans les 5, tu n'en as qu'une seule qui a un niveau, machallah, mais c'est celle que tu vois le moins, bah, faut s'inquiéter. Hein. Ouais. Il faut faire le tri. Il faut savoir que l'autre, en fait, il a un effet miroir. Il va vous ressentir, des fois même une personne en face de vous, sans même vous faire des rappels, si c'est une belle personne, sans même vous faire un rappel. En fait, son comportement va vous faire réaliser que vous-même, il y a des choses à améliorer. Bien sûr. Elle va vous faire réaliser vos propres manquements. Si une personne, vous la voyez, vous êtes avec une sœur, machallah, et souvent je suis avec des sœurs, machallah, qui ont un niveau de foi voilà, une piété, machallah, et j'aime leur compagnie. Mais elle me renvoie directement quand je pars, je me dis purée, moi j'en suis pas encore à ce niveau. Subhanallah, machallah, la telle sœur, elle connaît le Coran par cœur. Elle t'élève. Elle m'élève, je me dis subhanallah, elle arrive à faire ça alors que je n'y arrive pas. Mais vraiment, donc, et elle m'a rien dit, elle m'a pas culpabilisé, elle m'a pas dit allez là tu devrais faire ça. Subhanallah, rien que son comportement, rien que ça, par exemple si on prie ensemble, je vois que la sœur, machallah, elle fait du dhikr, elle reste plus longtemps dans sa prière, et ben ça donne envie de l'imiter. Machallah. Voilà. Le troisième et dernier point, Leïla. Oui, alors le dernier point, c'est l'importance de s'isoler, de faire une retraite spirituelle en fait. Dans sa journée, quand je dis une retraite spirituelle, c'est juste d'avoir un moment pour se poser tout simplement, de se recentrer, justement pour se poser ces questions-là. Parce que ces questions qu'on a évoquées en début de podcast, elles peuvent arriver seulement si on prend le temps et seulement si on s'isole en fait du tourbillon de la vie d'ici-bas, seulement si on a un temps de recul pour méditer et faire le bilan. Et notamment, Leïla, il y a des moments où il est important de méditer. Oui, il y a des moments qu'Allah nous recommande. Par exemple, dans le quotidien, parce que là, on parle bien de quotidien, c'est vraiment, par exemple, la prière de la nuit, de faire 2 rak'at quand tout le monde dort, essayer d'avoir un moment où vous êtes proche d'Allah, tout simplement. Ça, seul. Voilà, seul. Vous pouvez à la fois vous remettre en question. Il n'y a que dans l'intimité de la nuit, en fait, où on est le plus proche d'Allah. Et d'ailleurs, Allah descend au niveau le plus bas. Le prophète sallam a dit « Le moment où le fidèle se trouve le plus proche d'Allah est le milieu de la nuit.
Si vous pouvez vous trouver parmi ceux qui mentionnent le nom d'Allah à cette heure, faites-le. Voilà. Mm. Leïla, C'était un long podcast. c'était un long aujourd'hui. podcast, franchement très, très, très intéressant, encore une fois. Pas mal de belles choses. Que Dieu te récompense pour ce rappel. Évidemment, on va garder en tête les 3 points que je vais répéter tout de suite. Les 3 conseils de comment se rapprocher d'Allah. Le premier, c'était effectivement la souvenance, le dhikr, Oui. le rappel d'Allah au quotidien. Mhm. Le deuxième, c'était la bonne compagnie, choisir vraiment les personnes qui sont dans votre cercle fermé. Oui. Et le dernier point qu'on vient d'évoquer rapidement, c'était sur le fait de s'isoler, de Mhm. prendre une retraite, de faire une retraite spirituelle pour faire un bilan. S'isoler, pas s'isoler comme vous voulez vous isoler de la société, hein. Oui. C'est vraiment le fait de méditer, de prendre un peu de recul pour avoir des moments privilégiés. Non, mais avec même Allah. s'isoler à un moment où, même quand du cadre familial, c'est-à-dire que, voilà, parce que dans la journée, on a peu Oui. de temps où on est seul, on est avec nos enfants, avec le mari, etc. Si vous arrivez, par exemple, à prendre juste un moment lors de Tahajjud, justement, où vous êtes seul, Oui. pour couper un court un peu à ce quotidien qui file vite, justement. Alors évidemment, c'est difficile de l'intégrer quotidiennement, c'est pas si vous y arrivez, machallah. Mais en tout cas, voilà, dans votre programme, essayez de vous le dire, par exemple, une fois par mois, par exemple, pour commencer. Une fois par mois, faire une prière de nuit Mm. pour se sentir seul avec Dieu. Oui. Bah, Et en d'ailleurs, plus, avec le ramadan qui approche. Donc, le ramadan, j'allais dire, on le fait pendant toutes les nuits, hein. Oui. On le fait en commun, mais rien n'empêche aussi de rajouter quelques prières seul avec Allah durant la nuit. ça peut être une belle préparation pour le ramadan, Inch'Allah. Alors, tu sais qu'on est en train de clôturer nos 1 an, Leïla. Et oui, on a fait 1 an de podcast. Eh oui, on l'a eh oui, lancé eh au mois oui. de mars. On ne vous l'a pas dit en début de podcast, on voulait le garder pour la fin. Oui. Aujourd'hui, on est le 4 mars. Et le 4 mars de l'année dernière, on avait lancé notre premier podcast. Oui. Alors évidemment, on voudrait, tous ceux qui nous écoutent, vous remercier pour ces 1 an passés ensemble. On a eu des moments où on était un peu absent, évidemment. C'est arrivé durant l'été et durant les vacances d'hiver. Mhm. Mais, alhamdoulilah, durant ces 1 an, on a passé énormément de beaux moments avec vous. Des rires, des choses qu'on a apprises, des choses qu'on a échangées avec vous. Mm. Et pour vous remercier, avec Leïla, on a pensé à un petit cadeau. Mhm. On a lancé hier sur Instagram un jeu concours Mhm. pour pouvoir vous remercier avec des cadeaux. Oui. Et on a à peu près 10 gagnants. Inch'Allah. Le premier cadeau, Leïla, c'est Une nuit d'hôtel dans le pays où vous vous trouvez. voilà, un hôtel évidemment au standing, Inch'Allah, Inch'Allah. pour 2 personnes. Oui. On a aussi un Coran avec un lecteur électronique. Oui. 2 Corans d'ailleurs pour 2 personnes, Inch'Allah. Inch'Allah. Le troisième cadeau, c'est une veilleuse coranique pour 2 personnes. Alors, si vous regardez ça sur Instagram, vous allez voir, c'est une superbe veilleuse qui vous éclaire la nuit, qui récite le Coran en même temps. Inch'Allah. Que ce soit pour vous ou pour les enfants, c'est un très beau cadeau. Nous Ok. avons également un tapis de prière, mais attention, À mémoire de forme. à mémoire de forme, et quand vous faites la prosternation, vous allez voir que, machallah, les invocations arrivent d'elles-mêmes. Alors, il y a aussi, Leïla, un très beau jeu qui est le Hassanat Village, qui a été lancé par l'édition Sana Kids, exactement, et c'est un très, très beau jeu, très bien conçu, machallah. Une montre également, Leïla, une montre qui va vous rappeler l'heure, une montre Al-Fajr, qui vous rappellera les horaires de prière durant la journée. Inch'Allah. Qui vous fera un rappel également. Mm. Et nous avons le dernier cadeau, un parfum de Oud à Dubaï. C'est un parfum qui est très très populaire et qui, Inch'Allah, ne laissera personne indifférent. Inch'Allah. Alors voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de cadeaux qui sont très riches et variés. Chacun aura son importance. Et tous ces cadeaux, ils ont été choisis, ils ont été pensés pour refléter un peu le concept de Muslim Family Time. On est là pour vous inviter à passer des moments de qualité pour vous-même, avec vos conjoints. On insiste particulièrement sur la relation de couple et aussi sur la famille avec les enfants. Alors Leïla, comment on peut participer à ce jeu concours? Alors, il faut se rendre notamment sur notre compte Instagram. Oui. Il faut s'abonner à notre compte, Inch'Allah, Muslim Family Time. Il faut, Inch'Allah, en commentaire, taguer 3 personnes de votre entourage à qui vous souhaitez, par exemple, partager notre compte. Et puis, il faut aussi mentionner dans votre commentaire quel lot vous intéresserait, Inch'Allah. Quel cadeau vous souhaiteriez gagner, Oui. Inch'Allah? Mercredi, Inch'Allah, on fera le tirage au sort et on espère que vous serez parmi les potentiels gagnants, Inch'Allah. Inch'Allah. La famille, nous vous remercions pour ce moment.
Et nous vous souhaitons, Inch'Allah, de passer une très belle semaine. À très vite. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.